sommaire de ce journal, la célébration de Noël, la naissance donc de Jésus de Nazareth dans la nuit du 24 au 25 décembre. Les messes et les prières de la nuit de la Nativité au Burkina Faso sont surtout dédiées à la paix et à la sécurité à Ouagadougou, Fada, Ngourma et à travers le pays, les lieux de culte contiennent difficilement les fidèles pour la traditionnelle messe de minuit. Le pape François, lui, depuis le Vatican, appelle les chrétiens à un sens plus élevé de la vie spirituelle. Constat à suivre dans quelques instants. Et puis un centre médical tout neuf comme cadeau de Noël aux populations de la commune rurale de Piella. L'infrastructure sanitaire est une réponse à la question de l'accès aux soins de santé de qualité. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Je souhaite à tous les fidèles chrétiens un joyeux Noël et surtout un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent cette nuit du 24 au 25 décembre la naissance de Jésus de Nazareth. Au Burkina Faso, les fidèles catholiques et protestants se sont retrouvés dans les églises et lieux de culte pour la messe de minuit, une traditionnelle messe de la Nativité qui draine du monde, louange, adoration et action de grâce pour cette nuit de prière où la paix est le maître mot. On fait le constat à pouvoir Ouagadougou donc avec Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebié. Aujourd'hui, c'est Noël et c'est par chant, louange, adoration et des conseils sur la bonne pratique de la religion catholique que les fidèles ont célébré dans la cathédrale de Ouagadougou cette fête qui marque la naissance de Jésus-Christ. Et pour le cardinal, cette célébration est pleine d'enseignements. Noël, c'est la naissance de Jésus. Il a habité parmi nous. C'est un fait historique de grande importance. Et chaque année, l'Église liturgiquement accueille le Sauveur promis et donné à toute l'humanité. Dans notre contexte burkinabé d'incivisme et de difficultés socio-économiques, ce message nous concerne. C'est un appel très fort d'abord à tous les dirigeants qui doivent se considérer toujours comme des serviteurs et mettre tout en œuvre pour promouvoir le bien commun, les droits de tous les citoyens, la promotion humaine dans tous les sens, pour de l'homme et de tous les hommes. Ils ont prié pour la paix, ils ont prié pour l'entente, ils ont prié pour la prospérité de ce pays et nous sommes très fiers d'avoir participé au nom du gouvernement à cette grande célébration-là. Parlant de la naissance de Jésus-Christ, le cardinal a saisi l'occasion pour évoquer les questions d'avortement et les homicides dans le monde. Noël, c'est la naissance d'un enfant, la vie au monde. Donc c'est un appel très fort pour les hommes, pour l'humanité, d'accueillir la vie, de respecter la vie. Le 5e commandement nous demande de ne pas tuer, tu ne tueras pas. C'est un commandement, le 5e commandement de Dieu. Et dans cette perspective, toute vie humaine, dès l'instant de sa conception jusqu'à son terme final, doit être respectée. Même ambiance de fête à l'église centrale des Assemblées de Dieu où le petit Jésus est accueilli avec beaucoup de joie. Pour nous, Noël, c'est avant tout le don de Dieu aux hommes. Le message que nous avons à lancer aux hommes, c'est Dieu parmi les hommes et le salut pour tous les hommes. Donc cela est très important pour nous de savoir que Dieu non seulement a envoyé son Fils, il est venu sur la terre pour le salut de l'humanité. Donc pour nous, le message de Noël, avant tout, c'est le cadeau de Dieu, le salut de Dieu pour toute l'humanité. Ici, à l'église internationale de Ouagadougou, qui réunit plusieurs nationalités, la naissance de Jésus-Christ est célébrée dans la même ambiance. La naissance de Jésus-Christ annonce la gloire à Dieu au Très-Haut et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'habitent. Le message principal que j'ai à lancer, c'est toujours dans cette même ligne, est que Dieu voudrait vraiment la réconciliation, lui dans toute sa gloire, vers l'humanité qui est son sujet. Et Dieu voudrait également que les hommes se réconcilient. C'est la raison de la venue de Jésus-Christ. C'est de réconcilier les hommes entre les hommes et les hommes avec Dieu. Voilà la raison de sa venue. Partout, les fidèles chrétiens ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. Et la région de l'Est du Burkina Faso, durement éprouvée par l'insécurité,
La messe de la Nativité est donc plus que jamais dédiée à la paix et à la sécurité. Les fidèles n'ont pas monnaie leur présence dans les églises pour célébrer la naissance du Sauveur. Constat à la messe de la paroisse cathédrale de Fadangourma avec Chantal Ouedraogo. Noël célébré par anticipation, ici à la cathédrale de Fada, pour des raisons d'insécurité. Un réaménagement qui justifie la faible mobilisation, mais n'entame pas la joie et l'espérance des fidèles catholiques en cette nuit de la nativité du Christ. Nous sommes très contents de la naissance du Sauveur. Espérons qu'il va nous sauver, particulièrement à l'Est ici. Il y a trop d'insécurité dans ces derniers temps. En tout cas, on a beaucoup prié pour ça. Pour nous chrétiens qui avons la foi, on peut dire qu'avec telle célébration, nous avons plus de force pour pouvoir tenir debout et marcher dans la prière pour ne pas céder. Situation oblige, l'homélie de cette célébration se résume à des intentions de prière pour la paix et la sécurité. L'évêque invite par ailleurs les fidèles à ouvrir leur cœur au pardon, à l'unité et surtout la pleine collaboration de toute la population dans la lutte contre l'insécurité. Nous prions pour demander à Dieu la paix. La paix, non seulement pour notre région, mais pour tout notre pays et pour la sous-région. Voilà. Nous demandons au Seigneur, qui est le prince de la paix, de nous délivrer de ceux qui veulent détruire cette cohésion qu'il y a entre les Burkinabés. La célébration de la nativité de Jésus a été simplifiée dans les différentes églises. N'empêche que le réveillon de Noël s'est poursuivi de plus belle dans les familles. Et c'est la même ambiance un peu partout à travers les régions. Les fidèles chrétiens à Bobo-Dioulasso, par exemple, bravent le vent et le froid pour assister à la messe de la nuit de la Nativité. Louanges et prières sont les temps forts donc, de cette célébration de la naissance de Jésus. À Dédougou, c'est aussi un moment de communion dans la foi avec en sus des conseils prodigués par les leaders chrétiens allant dans le sens de l'attachement à la vie chrétienne. À Dori, et au-delà donc de ce devoir de mémoire, la fête de Noël symbolise la présence de Dieu dans le quotidien des fidèles chrétiens. Les autres confessions religieuses manifestent ainsi leur solidarité à l'occasion, et cela au nom de la fraternité et du vivre ensemble entre communautés. À Gawa, la veillée de Noël est un moment unique de solennité qui se mêle au traditionnel pour une célébration qui magnifie la naissance d'un enfant roi, un sauveur né pour apporter paix, amour et joie dans le monde. Le pape François, lui, dans son homélie de la nuit de Noël, appelle les fidèles chrétiens à se détacher de leur voracité consumériste pour réfléchir au sens spirituel de leur vie, à plus de générosité aussi. La traditionnelle messe dans la basilique de la Nativité à Bethléem dévoile une basilique qui a fait peau neuve, et sur une plage à Sydney où la messe de minuit, c'est toujours Noël. Noël en maillot de bain. Sur cette plage de Sydney en Australie, pas de reine ni de Père Noël, mais des touristes qui profitent de la chaleur et de la mer pour une baignade très surveillée. Tout autre ambiance à Karachi au Pakistan, sécurité renforcée devant ce lieu de culte où des centaines de fidèles de la petite communauté chrétienne assistent à la messe de minuit. Veillée de Noël aussi à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, le pape François porte l'enfant Jésus pour le déposer dans la crèche, comme le veut la tradition chrétienne de la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. Et c'est justement à Bethléem, dans une ambiance de fête, que des fidèles du monde entier se sont réunis sur la place de la Mangeoire, tout près de la basilique de la Nativité, autour d'un immense sapin, symbole de vie et d'éternité. Et voilà, nous restons toujours dans l'esprit de Noël, car le cadeau de Noël aux populations de Piela dans la Nyanya,
C'est un centre médical public donc tout neuf pour améliorer la qualité, mais surtout assurer la gratuité des soins de santé, notamment pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. La structure sanitaire comporte 3 blocs que sont le dispensaire, la maternité, la médecine et le laboratoire, d'un coût estimé à plus de 400 millions de francs CFA. L'infrastructure est inaugurée ce samedi, donc en présence d'une foule plutôt en liesse. Le compte rendu de Amidou Lankouandé, Chantal Ouedraogo. Cette coupure de ruban marque l'inauguration du centre médical public de Piela dans la province de la Nyanya. D'un coût de plus de 411 millions de francs CFA, ce centre vient concrétiser le programme du gouvernement en matière de santé. Le gouvernement est en train de dérouler le programme sur lequel son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré s'est engagé auprès du peuple burkinabé. Et dans ce programme figure en lettres d'or la question du développement sanitaire. Faire en sorte que notre peuple vive dans les meilleures conditions. Cette infrastructure sanitaire comprend entre autres un dispensaire, une maternité, un laboratoire et une morgue. Mis en service en juillet 2018, ce centre a déjà reçu plus de 7000 patients. Le ministre de la Santé a souhaité effectivement que nous puissions mettre les services en route avant qu'ils ne viennent pour l'inauguration. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous ne pouvons que dire toute notre joie de voir donc ce beau monde mobilisé autour donc de ce centre médical. Au centre de la commune de Piela, ils n'avaient pas accès à la gratuité. Donc il faut dire que là même, en dehors même de l'accessibilité géographique, il y a l'accessibilité financière qui a été offerte à cette population pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 5 ans. À cette cérémonie, le personnel a relevé l'absence d'électricité et le manque de certains équipements comme difficulté majeure au bon fonctionnement du centre. Et en attendant la prise en compte de ces préoccupations, des kits de médicaments et une moto sont offerts par la diaspora et des élus de la localité. Et puis le nouveau siège du Conseil burkinabé des chargeurs à Bobo-Dioulasso est aussi un cadeau accueilli avec soulagement par les acteurs économiques de SIA. L'infrastructure réalisée à plus de 900 millions de francs CFA devrait permettre d'améliorer le climat des affaires dans la capitale économique burkinabé. L'inauguration est intervenue jeudi dernier en présence de Bitibie Nao, Siriki Milogo et Carole Tougma. Voici le nouveau siège de la Direction régionale de l'Ouest du Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Situé au secteur 18 de Bobo-Dioulasso, sa réalisation s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de construction d'infrastructures, un plan basé sur la stratégie de développement 2014-2018. Nous voulons vraiment couvrir toute la région ouest avec nos infrastructures et cette disposition que nous avons faite ici. Ce bâtiment va participer, donc, comme je l'ai dit, à fortifier institutionnellement l'institution, mais aussi à participer à la clarification des rôles, parce que les acteurs dans le domaine du transport sont nombreux. Vous le savez, dans le domaine du transport, les acteurs sont très nombreux et avoir un siège à Bobo ici va participer donc à la sensibilisation, à l'éducation, mais aussi à la formation de l'ensemble des acteurs pour que nous puissions avoir des structures fêtières au niveau du système de transport totalement reformées, mais aussi très efficaces dans leur rôle. Ce bâtiment de niveau R+1 comprend également un sous-sol en plus d'autres commodités. C'est donc avec joie et fierté que le monde des affaires accueille ce nouveau siège. Le Conseil burkinabé des chargeurs est une institution qui a facilité beaucoup de choses pour les transporteurs du Burkina. Ils sont organisés, efficaces et sérieux dans leur travail. Moi, je ne peux que les féliciter pour ce joyau qu'ils viennent de réaliser. Le siège de la Direction régionale de l'Ouest du Conseil burkinabé des chargeurs a coûté 900 millions de francs CFA. Il vient s'ajouter à ceux de Ouagadougou, Lomé, Abidjan, Dakola et Niangoloko. Et le ministre en charge des transports sur place s'imprègne des réalités de la modernisation des titres de transport dans les hauts bassins. Vincent Dabilgou fait le constat de visu à Bobo-Dioulasso où il se rend compte du niveau de cette modernisation, notamment en matière de délivrance des dits documents. Moumouni Barou.
Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Vincent Dabilgou, dans les locaux de la Direction régionale des transports des Hauts-Bassins. Les bureaux sont visités pour s'assurer de la modernisation des titres de transport, notamment les permis de conduire. Nous avons regardé donc, le processus de traitement de la carte qui constitue donc, désormais le permis de conduire dans notre pays et nous avons vu que ça marche. J'ai vu aussi que les Bobolais ont adhéré à la production et à l'enrôlement. Donc vraiment c'est un processus qui est très bien et c'est un projet donc, de sécurisation qui marche très bien dans l'ensemble des directions régionales des transports dans notre pays. Et donc c'est avec vraiment grande joie que je ne serai pas satisfait. Il y a des améliorations à faire et nous allons continuer à le faire. Pour le directeur régional des transports des Hauts-Bassins, la modernisation n'est pas chose facile. C'est un processus long. Qu'à cela ne tienne, le changement suit son cours. Toute la chaîne marche correctement. Donc nous avons des délais de délivrance de 72 heures maximum. Et lui-même il a constaté. Et vous avez vu que c'est un permis sécurisé qui va nous permettre de combattre la fraude. Les gens qui trafiquaient les permis à travers d'autres pays voisins, qui trafiquaient les permis et qui occasionnaient beaucoup d'accidents de circulation et qui ôtaient la vie des gens de manière à endeuiller des familles, vraiment avec ce système, je pense que ce problème-là, ces réseaux-là seront en tout cas boutés hors de notre système. La modernisation des titres de transport vise donc à réduire des actes d'incivisme comme la fraude et la contrefaçon. Un dernier mot de mode dans ce journal avec le défilé de mode de lancement à Ouagadougou de la marque du styliste burkinabé résident à Dakar, Salif Compaoré. La marque Salif C est désormais donc disponible au Burkina Faso. Les temps forts de la soirée de lancement avec Konsoun Koulibaly et Bouma Ernest Nebi. Salif Compaoré, affectueusement appelé Salif C, styliste designer burkinabé vivant au Sénégal, revient exposer ici à Ouagadougou tout son savoir-faire à travers ce défilé de mode. Monsieur et madame. La collection qu'il présente ce soir est appelée collection prêt-à-porter. Des tenues confectionnées à base de tissu Faso d'Anfani avec une petite touche occidentale. Je suis plus dans le tradi moderne, c'est-à-dire que j'utilise des tissus traditionnels, comme vous le savez, le Faso d'Anfani qui est un tissu de chez moi, que j'essaie de faire des touches sur plusieurs matières. Je vais dire des matières qui viennent de l'Europe, qui viennent de l'Asie. Voilà, que j'essaie de faire des mélanges avec des tissus qui viennent de chez moi. Salif Compaoré est au Burkina pour relancer sa marque Salif C. Et ce défilé de mode va beaucoup contribuer à l'atteinte de cet objectif qui lui tient à cœur. La collection était impressionnante et n'a pas laissé la marraine du styliste Aline Kuala indifférente. Une marraine qu'il a rencontrée depuis Dakar. En fait, c'est un jeune burkinabé établi à Dakar. Et quand je suis arrivé comme ambassadeur, j'ai constaté la première manifestation du 8 mars. Les femmes burkinabées vivant au Sénégal célèbrent ça de façon festive. Et à l'occasion, à la première édition, il est venu nous offrir un défilé de mode avec les petites habillées en Faso d'Anfani, en Lili Pende. Et c'était très beau. Et nous l'avons soutenu sur tous les plans. D'autres stylistes et artistes musiciens burkinabés sont venus soutenir Salif C à travers la présentation de collections et des prestations musicales. Fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Une fois de plus, joyeux Noël à tous, où que vous soyez.